Taxi FM. « 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Gatan est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi Média Show, le 7h, Eric Gatan. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Eric Gatan prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Eric Gatan et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Eric Gatan, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Média Show et nous sommes ravis de vous avoir ou de vous retrouver encore et de partager avec vous cet instant. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est mercredi 28 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Eric Gatan. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous allons nous connecter jusqu'à 5 rédactions ce matin. La manchette, santé, éducation, le Mania libéré, triangle des enjeux, le journal SICA, le journal de la bonne humeur. Bienvenue chez nous. Et puis, après la revue de presse, j'allais oublier, nous vous donnerons la parole, puisque c'est mercredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui prenez donc la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays même, si vous voulez. Et vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant, ou vous voulez attirer l'attention véritablement des autorités sur un problème précis que vous avez dans votre communauté, vous voulez nous le dire. Et nous sommes disposés à vous écouter. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et ce dernier numéro, ça passe pour le message WhatsApp et le message, le SMS si vous voulez. À tout à l'heure. Taxi Média Show, première marche. Et notre première marche nous amène à la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette et nous accueillons Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés, surtout nos amis qui sont sur TikTok. Pourquoi Ah oui, si, ils vous écoutent. Et vous-même, vous allez bien? Ah oui, ça va. Super. Un peu de fraîcheur ce matin, voilà. Oui, si, il fait un peu froid ce matin. Mais on est habitué depuis quelques semaines déjà, donc du coup, on va continuer la même lancée alors. Voilà. On vous a appelé entre autres ce matin pour parler de beaucoup de sujets, 3 principalement, pour être transparent. Et puisque vous parlez de la transparence, de la vie publique aussi, et surtout la PM Victoire Toméga Dogbe, qui, on va dire, a déclaré donc sa politique générale, reste un élément, la déclaration de ses biens, c'est ce que vous avez écrit ce matin. Oui, Eric, je crois que c'est d'ailleurs le plus important parce que ce qui s'est passé le vendredi dernier, c'est du déjà connu, c'est du déjà vu, et puis bon, pour ne pas dire c'est du matu vu, quoi. Voilà, quoi, ça, c'est rien du tout, ce n'est que donc des plats réchauffés, et puis bon, on nous parle de sécurité, on nous parle du social, et puis bon, voilà, quoi. On est presque habitué à tout ça, mais bon, véritablement, ça n'a rien donné, ça ne permet pas donc de décoller le pays. Donc, tout ce qui est fait, donc, le vendredi dernier, voilà, quoi, c'est du bis repetita, c'est du folklore, on nous joue encore la comédie, quoi. Voilà, c'est connu. Maintenant, ce que nous voulons expérimenter, c'est la déclaration donc des biens des hauts responsables. Je crois que la Constitution donc de 92, la 4e, a prévu cela, notamment si vous prenez l'article 145. Cet article a été véritablement clair que avant l'entrée en fonction et à la fin donc de ton mandat ou de la fonction, il faudrait qu'on puisse voir si ton patrimoine a augmenté de manière indue ou non. C'est-à-dire avant d'entrer en fonction, vous déclarez vos biens et à la fin,
on fait presque le bilan pour voir si votre patrimoine a augmenté de manière indue ou si vous avez été intègre. Oui, Hein? bien sûr. Mais bon, cela n'a pas été fait. On a attendu pendant des mois. Lorsqu'on leur rappelle cela, ils ont toujours dit que non, il faudrait une loi organique pour définir le fonctionnement de cela, l'organisation et le fonctionnement de cela. Je crois que cette loi organique a été votée depuis décembre 2019, mais rien n'a été fait. Et après, un beau matin, on nous dit que non, c'est le médiateur de la République qui va recevoir donc la déclaration des biens. Il y a eu un séminaire gouvernemental et patata. Le seul qui s'est présenté devant Mme Awa Daboya à l'époque, c'était le président donc de Apusia, Kinabalo Abba, qui s'est présenté, qui a observé donc cela devant nous, devant les journalistes. Et après, bon, il a fait une déclaration. Et on était un mercredi, et puis bon, selon donc les informations que nous avons glanées sur le terrain, on nous dit que le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, c'est les membres du gouvernement qui vont le faire. Et puis là, depuis là, silence radio. Plus personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui n'ont jamais fait donc la déclaration des biens. Maintenant, le hic, c'est que, Eric, c'est que, avec la nouvelle constitution, l'article 145 dont je viens de citer dans la 4e République, cet article-là a presque disparu. Et aujourd'hui, vous prenez donc l'article 82, il n'y a même plus donc on dit oui, on va faire la déclaration, mais pas avant, et après on ne précise plus rien. Et ce n'est plus le médiateur de la République qui va recevoir donc la déclaration. Or, récemment, il y a même une loi organique et tout ça qui a défini. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle version donc de la Apusia qui va recevoir donc la déclaration des biens, donc des biens, des avoirs donc des hauts responsables. Et cette nouvelle appellation donc la Apusia, c'est la haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption. Voilà, c'est la nouvelle institution selon donc l'article 82 de la Constitution de la 5e République qui définit cela. Mais lorsque vous lisez, vous avez l'impression que ça a été un peu édulcoré, c'est-à-dire qu'il y a plus cette précision, et les hauts responsables tels que dit dans l'ancienne Constitution, les hauts responsables, les hauts fonctionnaires, et les agents du public, tout ça là n'existe plus. Et puis, il n'y a même pas cette précision de le faire avant et entrer en fonction et après, plus rien. J'ai l'impression que, bon, la nouvelle constitution est trop facile, quoi. Ça a été trop clément. Voyez-vous? Et puis voilà, quoi. On a sacrifié la dame, là, et puis bon, voilà. Même dans cette constitution, après, n'eût été cette précision que c'est la nouvelle version de la puissance qui va prendre. Il n'y a rien, quoi. Il faudrait encore attendre peut-être des mois, des années pour une nouvelle loi organique qui va définir les choses et tout ça. C'est-à-dire qu'on va reculons, quoi. Voyez-vous? Donc, je crois que ils ont intérêt, quoi. Ils ont intérêt à ce qu'on puisse qu'il y ait plus d'intégrité, de transparence dans la vie publique. Eric, à l'heure où nous parlons, il y a un site français, le HTTV, c'est un site français. Vous allez sur ce site-là, vous tapez le nom du Premier ministre, Eric, vous avez tout sur lui. Son parcours, le salaire qu'il a gagné avant d'entrer en fonction, tout ce qu'il a fait. Et vous avez son salaire. Mais ici, voilà, les gens sont là, ils sont insolemment riches. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont trouvé tous ces moyens-là. Même, voilà, ça ne dit rien à personne. Et puis, bon, voilà, la vie continue. D'accord, très bien. Voilà. Bon, écoutez, on lira donc votre article dans votre journal La Manchette qui est dans les kiosques ce mercredi matin. La PM Victoire Tomenga Dogbe a déclaré sa politique générale. Reste la déclaration de ses biens. L'autre sujet sur lequel vous revenez, on en parle depuis quelques jours, c'est le kidnapping d'un activiste béninois au Togo. Du grand banditisme de l'État béninois dénonce les organisations de la société civile togolaise. Ah oui, je crois qu'ils ont bien trouvé le mot. On peut même aller au-delà en parlant donc du gangstérisme d'État. Parce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que le Togo, c'est quand même un État souverain, quoi. Je ne sais pas comment est-ce que ces Béninois-là se sont arrangés pour faire une infiltration sur un territoire souverain
aller venir kidnapper quelqu'un et puis passer. On dit qu'ils sont donc des athlètes du MMA. Non, ils sont plus que ça, quoi. Oui. Voilà, quoi. Non, je crois que c'est un défi, c'est un affront. Ce que je crois avoir compris, c'est que le patron du renseignement béninois, il fait du MMA. Et donc, ceux avec qui il est venu opérer, ce sont ses amis du club MMA. Vous voyez. Donc, juste un club MMA a fait irruption sur notre territoire, est venu donc arrêter un élément, et puis ils sont partis comme si de rien n'était, quoi. C'est un affront. Je crois que c'est un affront, c'est un défi pour le Togo. Il faut laver cet affront-là. Il faut laver cet affront. Et puis bon, ils ont opéré, on nous a dit que aussitôt après donc l'enlèvement, le kidnapping du monsieur, il y a quand même de bonnes dames qui étaient là au niveau d'Adjidougou, mais qui ont alerté et qui ont véritablement pu trouver un véhicule donc de la police qui a pris en charge ces personnes-là, mais visiblement ils ont disparu, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'ils maîtrisent d'ailleurs le pays, quoi. Et ils ont pris des voies que même les nôtres n'ont pas pu quand même les retrouver, quoi. Et jusqu'à la frontière, ils ont même traversé la frontière. Ah non, quoi. Je crois que c'est un affront. Et tel que le dit donc les OS et les organisations de la société civile, il faudrait véritablement que l'État togolais puisse agir pour... au moins, bon, c'est vrai, on a lancé un mandat d'arrêt, mais bon, voilà, quoi. C'est pour retrouver ces personnes-là. Maintenant qu'ils savent qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt, eux aussi, ils sauront les pays dans lesquels peut-être ils se rendront et tout. Donc voilà, mais ça peut conduire à un froid diplomatique entre le Bénin et le Togo, parce que lorsque vous voyez un peu les déclarations sur les réseaux sociaux, même des responsables qui disent, quand on parle donc du grand banditisme de l'État béninois, vous voyez, même eux-mêmes, ils disent, j'ai lu un peu quelques journaux béninois qui aussi sont très critiques vis-à-vis donc du régime Talon. Oui. Pour eux, c'est une honte que le Togo est devenu, le Bénin est devenu donc un État voyou. C'est ce qu'ils écrivent également chez eux. Je crois que ils ont intérêt à laver cet affront-là. Il y a Interpol. Oui. Vous voulez quelqu'un, adressez-vous donc aux autorités. Voilà, quoi, oui, mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, parler de kidnapping d'un État voyou, en parlant de l'État béninois et consort, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'expression de failles au niveau de notre appareil sécuritaire, Sylvestre? Oui. Je crois que nous avons souligné cet élément-là dans notre parution de ce matin. C'est comme si la sécurité nationale, il y a trop donc de faiblesse, de failles. Parce que venir kidnapper quelqu'un sur un territoire à Didogomé, disons presque un banlieue donc de la capitale, traverser toute la ville, prendre donc aller jusqu'à la frontière, plus de 50 km. Et à la frontière est du pays, et que personne n'a pu donc mettre la main sur ces personnes, sur ces ravisseurs. Je crois que non, quoi, il y a trop de failles dans la sécurité nationale. J'imagine peut-être des choses ce matin, si c'était eux, vous voyez. Si c'était ces gars-là, quoi. Vous voyez, ces gars du Nord, là, qui nous causent tellement de soucis. Vous voyez que c'est trop facile. Oui. Vous voyez, quoi. Je ne vais pas donner leur nom ce matin, parce qu'eux, là, ils nous font peur, quoi. Voilà, quoi. Vous voyez, si c'était eux, vous voyez, c'est trop fragile, quoi, la sécurité nationale. Ces personnes-là qui ont pris quelqu'un à Didogomé. Et jusqu'à la frontière, Togo-Bénin, est du pays, personne n'a pu. Et puis ceux qui sont à la frontière, non pas, comment ça s'est fait qu'ils n'ont pas retrouvé quand même ce véhicule-là, qui est donc d'immatriculation béninoise? Vous voyez? Donc, je crois que c'est trop facile, quoi. C'est pourquoi je parlais d'ailleurs d'un affront. C'est un défi, et puis bon, voilà, quoi. Il peut se dire, bon, ce pays-là, non, quoi. Nous, on a traversé ça, quoi. Nous, on a fini avec ça, quoi. Votre Togo, là, nous, on a fini avec, quoi. Vous voyez? Je crois que c'est malheureux, voilà. Ben, écoutez, on lira votre article dans le journal du grand banditisme de l'État béninois, dénonce les organisations de la société civile togolaise. L'article à lire à la page 5 de votre journal. Et puis, un autre sujet avant de vous libérer, Sylvestre, c'est par rapport donc à la relance politique. Le MPDD fait carrément ça mieux. On n'est plus... dans le gitan, quoi. C'est plus calme maintenant. Ah non, oui, c'est plus calme, quoi. Eux-mêmes, ils ont dit que, bon, en fait, ils sont beaucoup plus modérés. Ils sont centristes. Voilà, quoi. Ils sont centristes. À l'origine, la jeunesse du parti, c'est un parti centriste. Je crois que le président par intérim, et Jonas, comme la Siliadé le disait la dernière fois,
que leurs fondamentaux, ils sont donc d'idéologie, ils sont donc au centrisme. On ne peut être gouverner ce pays si on veut être radical. Ils ont été radicaux. Il a bel et bien précisé qu'ils ont été radicaux en 2020. Maintenant, ils sont revenus à leurs fondamentaux. Et leurs fondamentaux, c'est d'être modérés et donc de travailler avec tout le monde. Et voilà quoi, ils ont fait une conférence de presse la dernière fois où ils ont parlé un peu donc du parti, les projections, et ils iront très bientôt à un congrès pour remettre donc le bureau politique au complet. Vous savez, le président étant décédé, le premier vice-président Jaraja étant exclu du parti. Donc il faut restructurer tout ça là. Et donc ils sont en train donc de faire leur mieux. Après, il y a Paul Missiak-Betor, vous le connaissez, oui, qui est du côté de la DMK, voilà quoi, qui est également membre donc de ce parti qui a démissionné. Et depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on parle donc qu'il a disparu. Oui. On parle qu'il a disparu. Et donc ils ont communiqué également sur ça, que personne au sein donc du parti ne persécute Paul Missiak-Betor. Et s'il a disparu, peut-être que c'est pour des raisons que lui seul connaît. Et ils sont allés loin en disant qu'ils ont fait même des investigations. Ils ont vu que la moto qu'utilise Paul Missiak-Betor a été garée dans une maison à Tokli, du côté, voilà, quoi, vers la frontière, toujours vers la frontière Togo-Bénin. Donc, ils se disent clairement que Paul Missiak-Betor n'est plus sur le territoire national. Il sera peut-être du côté donc, du Bénin. Et voilà quoi, il a pris sa moto et puis il a garé dans une maison et il a disparu. Oh. C'est pas eux qui le persécutent. D'ailleurs, il n'a rien fait pour ce parti. C'est lui-même qui a démissionné. Donc voilà, il devait être libre de ce mouvement. Maintenant, s'il a choisi de prendre donc une moto de parti et le garer quelque part et continuer peut-être à pied ou on ne sait pas. Donc c'est quitte à lui. Il lui revient donc de donner les raisons. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir donc du MPDD qui fait sa mue aujourd'hui. Parmi les partis centristes, on a également le MPDD. Eric, il faut noter ça quelque part. Et puis bon, on verra l'avenir. Voilà. J'ai noté ça. On suivra tout ça. On reviendra pour le dire à nos auditeurs ce que cela en est véritablement, n'est-ce pas? Voilà. Je crois qu'on va suivre tout ça là. Et puis bon, on saura davantage. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci mon frère. Et puis bon, on se dit à très bientôt. Je ne sais pas avec quel morceau on va vous raccompagner parce que moi, je n'ai pas la playlist. Est-ce qu'on peut savoir? Parce que je ne l'ai pas. Bon, voilà, on vous raccompagne avec un morceau. Ça vous fera plaisir sûrement. C'est un morceau de Centrinos, je crois. On ne va pas divorcer. Non, jamais. On va pas divorcer. Allez, bonne journée. On est toujours là, quoi. Ouais, zizi. Allez, bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Pay attention to the drums. Elle me dit, tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je lui dis, si je ne voulais pas de toi, tu le saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, yakou la ila ila, a la vie a la muerte, yakou la ila. Oui, yakou la ila ila, a la vie a la muerte, yakou la ila. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, non, benya bouer. Non, non, mila son kiri kiri, mila doa bouer. Non, non, benya bouer. Non, non, benya bouer. Non, non, mila son kiri kiri, mila doa bouer. Aïe, ouais, maman, on y va. Non, non, mila son kiri kiri, mila doa bouer. Aïe, ouais, maman, on y va. Non, non, mila son kiri kiri, mila doa bouer. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer.
Et voilà, ça c'est Centrinos. On ne va pas divorcer sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Le Quotidien Togo à matin. Le confrère parle de kidnapping aussi d'un activiste béninois au Togo. Grand banditisme diplomatique, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour mieux comprendre le sujet. Autre sujet, libre circulation. Memounatou Ibrahima souhaite une plus grande implication des députés. L'article est à lire dans le journal. La Caisse nationale de sécurité sociale, de nouvelles conditions pour l'obtention du quitus social. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo matin, dans le kiosque ce jour. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction du journal Santé et Éducation. Qui de mieux pour nous en parler que Gadiel Toniadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. Tout va bien? Absolument. Grâce à Dieu. Et chez vous? Tout va bien, comme vous le voyez déjà. Enfin, vous le sentez. Vous me regardez sur TikTok, c'est ça? Super. Alors, vous avez parlé du cœur et du cerveau ce matin. Et pour cela, il faut limiter les frites. Aidez-nous à dire ça aux gens, Gadiel. Absolument. Vous savez, il y a plusieurs études aujourd'hui qui attestent cette affirmation par rapport à ce titre. Cœur, cerveau, faites bien limiter, faire attention, bien même éviter les frites. C'est absolument important. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous jetez un coup d'œil dans tout ce que nous consommons du matin jusqu'au soir, les frites prennent une place importante, surtout dans la vie de Lomé. On frit ce qu'on ne devait même pas frire pour consommer. Et ça, beaucoup ne savent pas quel est le dommage que cela peut apporter sur leur état de santé. Alors, pourquoi on dit que il faut limiter les frites, il faut faire attention aux frites, surtout pour tout homme, toute femme qui a déjà 30 ans? C'est parce que, on va le dire comme ça, il y a les raisons scientifiques qui sont dans l'article, mais on va le dire d'une manière banale comme ça, c'est que quand on fait la friture, avec nos huiles que nous avons sur le marché, des huiles très raffinées qui sortent de l'industrie, il se produit des transformations chimiques et il se dégage des substances toxiques qui rentrent dans le corps, qui rentrent dans le sang et qui vont intoxiquer gravement des organes comme le cœur, le cerveau et d'autres organes. Donc, faisons extrêmement attention. On se rappelle, on a fait des articles comme ça sur les frites. Des gens nous ont appelés pour nous dire que voulons-vous que nous consommons finalement? Vous savez, oui, parce que quand vous avez une yam, par exemple, au lieu de la frire, il faut la préparer à l'eau de vapeur, à de l'eau. Cela conserve les éléments nutritifs. D'ailleurs, même quand on frit par exemple l'igname, l'huile prend la place de l'eau qui est dans l'igname. Or, cette eau-là, c'est elle qui comprend les éléments nutritifs. Donc, s'il vous plaît, que les gens comprennent, que les gens ouvrent leurs oreilles à cela. C'est un phénomène qui conduit très souvent à des dommages. Quand on a un dommage sur le cœur, sur le cerveau, c'est des maladies très graves, très chères à traiter. Donc, c'est une alerte que nous tirons pour nous tous. Faisons extrêmement attention à la consommation des aliments frits. Oui, tout à l'heure, on va évoquer les caillots sanguins et les auditeurs pourront mieux comprendre ce dont vous êtes en train de parler. Mais avant, vous avez dans ce numéro aussi donné des astuces pour reprendre la forme après une maladie. Oui, Eric, vous savez, très souvent, c'est les maladies, tout le monde passe par là, forcément, et que quand on est malade, la plupart du temps, on n'a pas l'appétit. Et on sait que quand on n'a pas l'appétit, selon l'organisme, ce que Dieu a fait, l'organisme a des réserves dans lesquelles l'organisme va puiser. Quand on ne mange pas, quand on est malade, on a la fièvre, on a le palu, on a les lèvres déchirées et on n'a pas l'appétit. L'organisme va puiser dans nos réserves et ce qui fait qu'on est en vie. Mais quand on se remet de la maladie, il faut commencer par réguler sa consommation. L'appétit vient, mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que rapidement, on amène de gros plats de foufou, de pâtes et tout. Et les choses ne doivent pas se passer comme ça. Quand on sort d'une maladie, il y a une alimentation qu'il faut adopter pour recharger d'abord nos réserves, pour renforcer l'immunité
et pour donner un certain nombre de vitamines, sels, minéraux et autres nutriments à l'organisme. Et là, dans cet article, c'est du nouveau pour nous aussi. On l'a découvert dans un rapport scientifique. Il faut lire cet article. Comment s'alimenter après une maladie? Et on peut juste parler d'un phénomène, bien d'une pratique qu'il faut faire. Il faut suffisamment boire de l'eau. Quand on sort d'une maladie, il faut suffisamment boire de l'eau. Au lieu d'aller vers les boissons sucrées et autres industrielles, il faut boire suffisamment de l'eau. Ce qu'on peut dire. Pour les autres aspects, il faut lire l'article posément pour comprendre et aller à la pratique parce que c'est une justesse, cet article, ce que ça dit. Cela permet de récupérer rapidement et de booster son organisme, de booster son système immunitaire pour rester en bonne santé pendant longtemps. Et c'est vraiment important de le dire. Venons maintenant au caillot sanguin. Quels sont vos conseils et remèdes ce matin, Gadiel? Vous savez, les caillots sanguins, ça c'est la manchette de notre journal parce que aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires au pays, on est dans la zone rouge, hein, que ce soit l'hypertension, le diabète, les problèmes cardiaques et autres, on est vraiment dans la zone rouge. On va pas encore donner des chiffres ce matin, mais c'est le problème il est là, c'est que on doit vraiment renforcer encore l'information, l'éducation. Les caillots sanguins, à leur origine, il est là. Pour que, au niveau de l'organisme, quand il y a une fuite de sang, on peut dire ça d'une manière assez banale comme ça, le caillot se forme pour boucher là où il y a la fuite. Est-ce que vous voyez? Donc, ça s'arrête, un phénomène naturel au niveau de l'organisme. Mais si le caillot se forme au niveau d'un vaisseau sanguin, le caillot c'est un amas coagulé de sang, on peut l'appeler ainsi. Si ça se forme au niveau des vaisseaux sanguins, là, il peut survenir des problèmes parce que les vaisseaux sanguins sont appelés à être totalement libres, hein, pas d'obstruction. Hein. Il ne doit y avoir aucun objet qui perturbe la bonne circulation du sang et de l'oxygène aussi. Donc, quand il y a un caillot de sang dans un vaisseau sanguin, cela peut conduire à ce qu'on appelle un infarctus au niveau du cœur ou bien un AVC au niveau du cerveau. Et il faut faire extrêmement attention. Il y a des signes, hein, il y a des signes aujourd'hui auxquels il faut faire vraiment attention. Quand vous avez, par exemple, au niveau du membre inférieur, on prend le pied. Il y a des moments où les gens voient leur pied s'enfler et puis il y a une douleur à un niveau là. Et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe. Allez à l'hôpital, s'il vous plaît. C'est absolument important. Bien au niveau du bras, aller à l'hôpital, une douleur quelque part, on ne comprend pas, et il y a une enflure. Aller à l'hôpital, et puis vous voyez la photo majeure au niveau de cette parution. Oui, à la ligne, oui. Voilà, des pieds totalement enflés. Faites extrêmement attention quand on se réveille et puis on voit des pieds enflés et que cela perdure. Quand vous avez ça 1-2 jours, allez rapidement à l'hôpital. Il se pourrait que ce soit un phénomène de caillot de sang. Dans les caillots de sang, quand on a cela dans le corps, c'est une urgence clinique. Il faut aller dans un hôpital spécialisé. Chez nous ici, c'est les CHU pour des diagnostics et une prise en charge assez efficace. Donc, un article que nous recommandons tous, c'est le haut niveau de la santé, que chacun comprenne et prenne des mesures. Maintenant, il y a des remèdes. Des remèdes quand on est, surtout ceux qui sont à risque par rapport au caillot de sang, c'est ceux qui sont des obèses, des hypertendus, des diabétiques, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui sont en surpoids. Donc, et il y a des remèdes naturels, il y a des plantes, il y a des recettes qu'on peut faire à la maison quand on est hypertendu pour éviter ce genre de choses. Donc, un article hautement important aussi que nous recommandons tous. Oui, c'est vraiment important. En tout cas, on lira l'article dans votre journal Santé et Éducation dans les kiosques ce mercredi matin. Vous parlez aussi des maladies du cœur, hein, Gadiel, surtout les symptômes que nous devons connaître aujourd'hui, clairement. Bon, vous avez parlé de pieds qui enflent aussi, ça peut être aussi un symptôme? Absolument. Vous savez, tout est lié dans cette parution. Oui, exactement. Et vous parliez de lorsque vous donnez le titre sur les fuites en lien avec les poumons au niveau du cœur et au niveau du cerveau, en lien avec même les caillots de sang. Les gens peuvent lire ça dans l'article. Maintenant, au niveau du cœur, quand on a un problème cardiaque, quand on a un problème au niveau du cœur, il y a des signes. Hein? Donc, faisons extrêmement attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des signes très,
très palpables, mais qui ignorent et qui sont à la maison et qui vont prendre du paracétamol, par exemple, et autres choses, qui vont s'automédiquer et qui vont aggraver leur situation. Et là, quand on a un problème au niveau du cœur, une première des choses, c'est qu'on est très essoufflé pour un moment d'effort. On est très essoufflé, ce qui n'est pas normal. On marche un peu, ou bien on fait un petit mouvement, on est très essoufflé, on tient le mur, ou bien on monte un escalier, on tient le mur. C'est des signes. Ou bien on a une douleur au niveau de la poitrine, une douleur, un poids là au niveau de la poitrine. C'est des signes. Il y en a qui font des vertiges, qui n'ont pas d'habitude. Donc, plusieurs signes, plusieurs symptômes dans cet article qu'on peut lire. Et on doit faire extrêmement attention quand surtout on est hypertendu, mais on est diabétique, on a un problème cardiaque. Et qu'on a ce genre de signes, faisons extrêmement attention. Et comme on l'a dit pour les autres articles, il faut rapidement aller dans un hôpital spécialisé pour un diagnostic et une prise en charge rapide. Donc, on ne va pas en dire plus au niveau de cet article. Lisons cette parution, lisons les articles. C'est pour la santé de nous tous. Et c'est vraiment important, vous avez raison de le dire, c'est pour la santé de nous tous. Merci beaucoup, Gadiel Tonyadi. Eric, merci. Et plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on sera au rendez-vous. Si Dieu le veut, on sera en bonne santé, on sera à l'antenne pour partager vos connaissances avec nos auditeurs. Merci beaucoup, Gadiel, et on va vous accompagner avec un morceau de... est-ce qu'on prend Kim Vincent pour lui ou on prend Achideba? Biova, Achideba, c'est bon? Ok, allons-y. Ok, merci. À bientôt. Bye bye. Ciao. Ne soyez pas affolés. Il balait affolé mianomeo. Asili basili. E non ho me io bailo e cambuena me a consai. E non ho me io bailo e cambuena me a consai. Andiamo di nuovo al duolo, quando tua totromuleo. A perudu muninu a pleo, ne mauna wa beto ma pleo. Kenya o bae. Sahe via e sahe vike ya preso da pango be mi adoisa lo me mi gana saya kinja le jume na muye busunya ye loterie tombola loto sporra loto benz loterie ke modu yembe mahoga juda pe ma plesimitia kosira bia e boso ko ma dia sodu na mwe muchiame Achideba, Biova, c'est Taxi FM Lomé. Alors, nous continuons la revue de presse avec l'hebdomadaire La Dépêche. Le confrère, dans son numéro 1197, écrit sur Georges Barcola, principal argentier du Togo, son visage à la une du journal La Dépêche. Entretien avec Madame Rose Koudjom, femme chef d'entreprise, membre de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. L'article est à lire dans le journal Le Nouveau Gouvernement. 35 ministres, dont 13 nouveaux technocrates pour asseoir la 5e République. L'article est allé donc dans le journal. Enlèvement de M. Steve Amoussou, les organisations de la société civile interpellent. L'article c'est à lire dans le journal La Dépêche. Et puis un autre sur Pascal Bodiona, l'énigme d'un survivant politique. C'est à lire dans La Dépêche. Dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Togo Presse qui est aussi dans les kiosques ce mercredi. Développement socio-économique, PIA, une initiative présidentielle tournée vers l'avenir des jeunes Togolais. Le confrère revient sur le sujet et parle également de l'identification, traçabilité et sécurisation des produits. L'application mobile SAM désormais disponible au Togo. L'article c'est à lire dans le quotidien Togo Presse. Lutte contre les violences basées sur le genre. Grand Est et ses partenaires outils donc les acteurs, le confrère en parle. Voilà. Et puis Ouzou, environ 575 000 femmes touchées en 3 ans.
C'est ce que le confrère nous donne comme renseignement. On lira donc le détail dans le quotidien Togo Presse, dans les kiosques ce matin. Il y a le bimensuel Gazelle Info qui est aussi dans les kiosques. Déclaration de politique générale du gouvernement d'Ogbé 2. Un programme axé sur le social, écrit le confrère. OTR, avis de vente aux enchères publiques. Le confrère en parle. Et parle également de l'hommage à Monseigneur Nicodème Bariga, une délégation de Hkonché, la CET. À ne pas confondre avec ceux qui donnent de l'électricité. Ici, c'est la conférence des évêques du Togo qui a donc reçu une délégation de Hkonché. C'était donc cette semaine ou la semaine dernière. En tout cas, je ne me rappelle plus. Ben, vous lirez en tout cas les détails dans le journal Gazelle Info dans les kiosques ce matin. Et notre troisième rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal de la bonne humeur, le journal Sika. Nous sommes au téléphone avec le patron, c'est Gérard Ouissa. Bonjour Gérard. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Tout va bien? Ça va bien, ça va. Super. Est-ce que vous nous écoutez parfaitement? Oui, je vous écoute. Parfait, très bien, je voulais juste m'assurer pour ça. Ouais. Alors, à la une de votre journal Sika ce matin, nomination d'une ancienne nouvelle PM. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça se comprend, hein, une ancienne nouvelle PM, ça veut dire que c'est un peu du réchauffé. On fait du vieux. On s'attendait à une neuf, nouvelle. Ça bon, disons, tout le monde aurait souhaité quand même qu'on ait une nouvelle personne, pas parce qu'on a quelque chose contre l'ancienne première ministre, mais bon, vous savez, les êtres humains, ils aiment toujours voir quelque chose de nouveau. Quand on a des habits, on doit toujours mettre un nouvel habit pour se sentir, pour que renaisse encore de l'espoir, de nouvelles perspectives. Mais bon, on a vu que là, il y a eu Dogbe Tomega victoire. Et la nouvelle, c'est victoire Tomega Dogbe. Et le tour est joué. En tout cas, ce qui est sûr, disons que la politique togolaise, elle est assez pesante depuis un certain temps. C'est assez, disons carrément ennuyeux, parce que c'est les mêmes têtes depuis plus d'une décennie, les mêmes ministres, les mêmes DG, les mêmes discours. Et voilà, les gens, beaucoup ont fini par se désintéresser. On se dit, bon, advienne que pourra, les choses sont telles qu'elles sont. Or, quand le citoyen n'est pas impliqué dans la politique, ne s'intéresse plus à son pays, vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir sur le développement. Bien sûr. Et le développement devient nul. Bien sûr. Et là, c'est ça qu'on a voulu dénoncer ce matin. D'accord. Pas parce qu'on a quelque chose contre la première ministre, mais surtout le petit détail se trouve dans le dessin que je vous invite à voir. Ouais, pour voir la différence entre l'ancienne et la nouvelle première ministre. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Il y a d'abord le dialogue, quelqu'un qui dit franchement ça devient ennuyeux, même si vous devez ramener les mêmes chèvres, essayez au moins de changer le berger. Et puis l'autre qui dit, en montrant les photos, il dit ah bon, je n'ai pas changé de berger, ça c'est Victoire Tomega Dogbe, et là c'est Dogbe Tomega Victoire. Vous ne voyez pas que ce n'est pas la même première ministre? Comment vous faites ça, Gérard? Dites-nous. On le fait comme ça, en observant la société. On se réunit en conférence de rédaction, on réfléchit, et puis disons que c'est comme le chanteur aussi, hein. Comment une mélodie lui vient dans la tête, dans l'esprit. On est des artistes journalistes, c'est oui, tout. Si, bien sûr. Vous posez... Mais notre maître mot, c'est de ne jamais être méchant avec les gens, même quand on se moque. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas compris. Vous avez été convoqué plusieurs fois à la HAC pour ça. Après, ils ont compris que c'est de la parodie. Oh, j'étais un habitué. Oui, si. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça parce qu'ils ont compris que vous, là, on ne peut rien. Enfin... Alors, vous posez une question ce matin, Gérard. Je ne sais pas si vous avez véritablement la réponse, mais vous dites pourquoi nos dirigeants ne veulent-ils jamais quitter le pouvoir? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Oui, c'est une question très importante. Hein. C'est-à-dire que le Togolais aujourd'hui a quelque chose d'assez particulier comme peuple, quand vous observez bien. Et je vous donne quelques exemples. Quand vous allez dans l'administration, bien quand vous voulez faire
en une journée un papier qu'on doit faire en 2 semaines. Vous appelez quelqu'un, vous allez le voir, autorité, il dit autorité, ah ben voilà. Et puis ça commence, et en quelques heures, vous avez votre papier. C'est un code. Et c'est devenu un code, quoi. Ah oui, voilà. C'était un code. Donc c'est quelqu'un qui peut agir en marge de la loi. Donc il a une puissance, il a une force. Donc la caractéristique du Togolais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en philosophie la volonté de puissance. Il veut être puissant, dominer les autres. Vous le verrez aussi, par exemple, dans la circulation. Quand vous êtes au feu rouge, le feu est rouge, à peine le feu change au vert, il y a quelqu'un qui fait allez-y. C'est lui qui donne le ton, c'est lui qui vous commande. Vous vous demandez, mais pourquoi il a klaxonné? Et c'est ça, quoi. C'est toujours cette volonté de puissance. Ou bien sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un qui désigne, par exemple, un professeur ou bien un docteur, il insulte proprement pour lui montrer que lui, il n'est rien. Voilà, il faut le dominer. En tout cas, ce qui nous a amené à écrire cet article-là, vous savez ce que c'est? Non. C'est une brave dame qui a acheté une voiture, une ancienne nouvelle voiture venue, comme on dit, et elle a pris soin d'écrire sur la voiture, attention, nouvelle conductrice, parce qu'elle venait d'avoir son permis. Mais vous n'imaginez pas comment les gens l'ont coincée quelque part vers la colombe de la paix, mais elle ne se retrouvait même plus, quoi. Elle était pratiquement sur le trottoir. Et au lieu que des gens aillent à son secours, parce que normalement ailleurs, ou bien au Togo il y a quelques années, le héros aurait été celui qui porterait secours à cette dame-là. Madame, je vais vous aider ou ceci. Mais non, mais là, le héros, c'était celui qui pouvait dire le plus d'insanité, le plus d'insultes possible envers cette dame-là. Ça a tellement fait pitié. Ça dit que le Togolais aujourd'hui fait ça. Il veut dominer l'autre. Il veut amasser, thésauriser, posséder. Mais jamais faire don de soi, donner, aider, partager. C'est des mots qui disparaissent. Et donc, quand vous remontez la chose au sommet et de la société, les ministres, le gouvernement, tout ça étant une émanation de notre société, c'est normal aussi que eux aussi, quand ils arrivent là-bas en tant que DG, en tant que ministre, en tant que parti politique, on veut rester, on ne veut pas partager et on veut dominer ad vitam aeternam. On veut régner sur l'autre. Et ça, c'est très dangereux pour notre société. C'est un truc que nous voulons dénoncer. Il faut que les Togolais changent à la base. Pour se dire, il faut qu'on ait le sens du partage. Il faut qu'on ait le sens de, voilà, je cède pour l'autre aussi. Et sinon, vous imaginez dans quelle société on va finalement aboutir, à quelle société on va aboutir. Ouais, c'est une analyse que nous invitons les gens à lire. Elle peut être fausse, cette analyse, mais nous, c'est notre constatation quand même. D'accord, très bien. Et, Gérald, le cinéma togolais, puisque vous en avez parlé aussi dans votre parution de ce matin, est-ce qu'il prospérera un jour? Nous, on en doute, excusez-nous de beaucoup analyser la société togolaise. C'est ce que nous faisons, c'est notre job. En fait, c'est un festival qui a attiré notre attention. Un festival, je crois, qui s'est passé du 3 au 10 août, le festival du cinéma. Quand vous allez là-bas, vous vous rendez compte que il y avait personne. Il y avait plus de policiers pour assurer la sécurité que de spectateurs. Il y avait presque personne, alors que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, mais personne n'est venu. Bon, vous imaginez, vous êtes faiseur de cinéma et puis vous allez faire une projection publique et le public n'est pas là, personne n'est là. Vous voyez l'effet que ça va vous faire. En fait, ce que nous n'avons pas compris ici au Togo, c'est qu'il faut fabriquer des phénomènes de société ou bien des stars, comme on dit. Au Nigeria, vous voyez, il y a des stars du cinéma. Oui, aux États-Unis, vous envoyez Eddie Murphy ou je ne sais pas quoi. Et en France, Alain Delon qui vient de partir. On fait des stars. Mais au Togo, nous ne voulons pas de stars. On a cette impression-là. Adebayo Chéri, non, ça tombe. Et Kader, ça tombe. Du Bombé d'Arrêt, il faut que ça tombe. Et Palongo, le boxeur, il faut que ça tombe. Les chanteurs, les grands chanteurs qui meurent dans la misère. Les cinéastes, vous voyez Togan et tous ces gens-là. Voilà, on ne veut pas de stars, mais au même moment, on veut avoir un pays heureux où on se réjouit, on a des spectacles et tout. Non, c'est une parfaite contradiction. Le Togolais doit réapprendre à tendre la main à l'autre, à
à avoir du plaisir à voir son pays évoluer à travers les filles et fils de ce pays. Voilà. Et c'est vraiment important. C'est très bien de le souligner. C'est important parce que quand vous n'avez pas de cible, vous savez, quand vous allez voir un film, on vous dit c'est le film de telle personne, d'une star très connue, ben, vous voudrez bien aller, peut-être qu'il viendra, mais vous allez prendre une photo avec lui et tout. Mais quand il n'y a pas de star, ben, le film n'existe pas. Exactement comme pour le football, quand il n'y a pas de star du football, ben, le football ne vaut rien. C'est seulement les hommes et leurs noms qui font qu'une équipe est éclatante, quoi. Elle peut bien jouer, hein, mais pour faire vraiment sensation, ben, il faut des stars. Malheureusement, les êtres humains sont comme ça. Mais le Togo n'en veut pas. D'accord, très bien. Ben, écoutez, un autre élément avant de vous laisser partir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec vous, même si je vous retiens 1 heure, vous allez tenir, je vous connais. Alors, Gérard, il y a une lettre à un frère africain. Qu'est-ce que ça dit, cette lettre ? Non, je vais aller très rapidement pour dire que les Africains qui s'amusent à dire que le noir, il est mauvais, le noir, il est moins que les autres et tout ça là, ben, il faut qu'on enlève ça de nos têtes parce que ben, nous ne prenons même pas le temps de revisiter notre histoire. Qu'est-ce qu'étaient nos parents, nos grands-parents? Et ceux-là que nous mettons devant nous, le blanc, comme on dit, ben, qu'est-ce qu'ils étaient? Nous ne revisitons jamais l'histoire et nous pensons que le blanc, entre guillemets, a toujours été bon, il a toujours eu la technologie, il a toujours eu ceci, il a toujours eu cela. Non, c'est faux, carrément. Ben, les gens mouraient en Europe aussi de faim, hein. Ils mouraient de maladies. Vous avez lu Les Misérables. Oui, bien sûr. Par exemple, dans leur littérature, vous allez découvrir plein de choses. Voilà, donc nous sommes à une étape où nous pouvons nous relever. Comme vous n'avez pas de temps, c'est ça que nous voulons vous dire. Le noir n'est ni meilleur ni pire que les autres. Un être humain, quand il se met, il excelle. Et quand il s'oublie, ben, il tombe dans la misère et voilà quoi, dans la déchéance. Et vous avez donc c'est un coup de cœur à nos frères, à nos jeunes frères. Oui, c'est vraiment important. Et vous avez parlé aussi je crois, de la gouvernance communautariste, hein, qui est un frein à la cohésion sociale. Ben oui, vous avez vu, on a nommé certaines personnes ministres. Et dans leur village, ben, il y a eu une manifestation. Ben, comment est-ce que c'est possible, ça? C'est pas moi qu'on a nommé ministre, et puis bon, ben, on nomme l'autre ministre, et puis je fais une manifestation. Tout au plus, je peux me réjouir pour la personne. Ah, voilà, Kofi, il a été nommé ministre, Pacha, il a été nommé ministre, ben, ça s'arrête là. Mais dès qu'on pense que, parce que l'autre ministre, notre village doit... Bon, c'est quand même une connerie, quoi. On devrait se réjouir pour le Togo. Mais quand la société est compartimentée comme ça, ben comment est-ce que nous pouvons évoluer dans un mouvement d'ensemble en tant que nation et en tant que pays? Et malheureusement, il y a des hommes politiques capables d'encourager ce que j'appellerais connerie. C'est comme quelqu'un qui critiquait beaucoup le régime togolais, mais arrivé à un moment donné, il dit mais ce qui lui plaît, c'est que le canton dont il est originaire est le canton le plus grand. Voilà. Qu'est-ce que ça me fiche, moi, que mon canton soit plus grand? C'est des façons assez erronées de penser le pays. Le Togo, nous serons sauvés tous ensemble comme des gens intelligents, bien on mourra tous ensemble comme des cons. Et c'est malheureux. Ben, ce serait vraiment malheureux. Mais pour le moment, nous, on a quand même un espoir. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on va s'arrêter là. On va convier donc nos auditeurs, vos lecteurs, donc à découvrir tous ces sujets-là et bien d'autres encore. Belle Avis, elle est là? Ben, elle est là. J'aurais aimé parler du Togolais qui est esclave chez lui, hein, quand on voit ce qu'on appelle chez nous Yovo Gbegbele là. Oui. Vous voyez nos frères et nos jeunes sœurs porter de lourds fardeaux sur la tête, et puis ben, vous voyez le Yovo Gbegbele qui prend note, qui téléphone, travaillant pour eux. Ben, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que le commerce que les gens là tiennent, est-ce que nous nationaux ne peuvent pas les tenir? Qu'ils soient dans la vente de ceci, dans la vente de cela, je veux doigter personne. Mais il faut que l'État arrive, comme c'est vous qui aimez ce terme-là, les capitaines d'industrie, qu'on crée des gens chez nous qui aient le commerce, que notre économie nous appartienne. Au lieu de jouer, nous sommes des esclaves chez nous-mêmes. Et c'est des étrangers, je ne veux pas dire de nationalité, mais qui exploitent de façon hontée les nationaux ici. Mais c'est des choses qui doivent changer. C'est ça aussi la politique. La politique, c'est pas seulement gagner les élections, et faire ceci, faire des... Non, c'est aussi rendre le peuple heureux. C'est important. Là, je ne critique personne, mais c'est révoltant de voir de tels... voilà, quoi. Un tel spectacle.
C'est vrai. Ben, écoutez, on lira tout ça en tout cas dans votre journal, le journal Sika, dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup, Gérard Ouisson. Ben, merci. J'ai remarqué que ce matin, vous ne demandez pas qu'on choisisse le morceau, mais moi, j'aurais bien voulu choisir. On chante ça, ouais, mais non, ben vite, sur la courant, je repars, parce que j'ai besoin de voiture. Qui a chanté ça C'est Juliano. Juliano. Bon, le technicien, oui, il va chercher ça rapidement pour vous. Si vous voulez, je peux vous rappeler, et on va chanter ça ensemble. Ça vous va? Merci beaucoup. C'est bon. Vous écoutez? Ça me redonne espoir. Ouais. Bon, voilà, c'est ce qui est en fond sonore déjà. Donc, Eric. Wamenomé Vionia. Gérard. Quand ma voiture, mon vieux taco est gâté, je me sens tout bête. Je suis Wamenomé Vionia, ça c'est vrai. Bon, donc, non, à Daragwana, courant. Je m'en plais pas. Okay? Je ne m'en plais pas du tout. Allez. Je me considère comme un combattant, voilà quoi. Merci beaucoup. Un petit enfant issu de Badago. Ouais, si. Pensez à régler le quartier Badago aussi. Allez, bonne journée, Gérard. Allez, merci beaucoup et bonne émission. À très bientôt. Il est 8h sur la radio. Ngamela Gamila refeka Oteni baba changola koga Sigbe sankara mile wawa Wande mila dola Asla muche kuna Mani mule obenya dalama Gamela Gamila refeka Wame no bevita la kuranji rova Asla muche kuna Mani mule obenya dalama Gamela Gamila refeka Wame no bevita la kuranji rova Dore manila, yeah mani, enunge yo mususware, yeah manila, yeah. Alors les divins nous dore manila, yeah, enunge yo mususware, yeah manila. Oh no, la coca, caio me vai no parque, e família em chave, balo só corrente rova, a sina minha oia, acabe na que soledade, acabe na bototronique Minaj, também na satana do carro, feito tudo azul do erro a tale do carro, olha o mal é nouveau de que. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit
au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Vous êtes à l'écoute de Taxi Media Show. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h09 sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Libéral dans les kiosques ce matin. Le confrère parle du contrôle qualité des produits. L'application semble lancée. Le détail donc à lire à la page 7, à la page 7 du journal Libéral dans les kiosques ce matin. Le PM à l'Assemblée nationale, retour sur les grands axes de la déclaration de politique générale. Le confrère en parle aussi, c'est à la page 4 que vous lirez donc cet article-là. OTR, une vente aux enchères prévue le 3 septembre prochain à Nouépé. Et puis le gouvernement qui annonce le 5e recensement national de l'agriculture. Rassurez-vous, c'est pas la population, c'est de l'agriculture. L'article est à lire dans le journal Libéral, dans les kiosques ce matin. Notre 4e rédaction, c'est la rédaction du journal Le Mania Libéré. Nous accueillons le patron, c'est Abbas Issaka. Bonjour Abbas. Bonjour Eric, mon grand citoyen d'État. Bonjour à tous les auditeurs, autrices qui sont engagés dans le taxi climatisé ce matin. Ah oui, ça c'est vrai. Mais nous aussi, nous sommes dans la fraîcheur et sous la fine pluie. Ah ouais, c'est il fait. Ah oui, c'est il fait. Et, ça continue de goûter? Ouais, ça continue, ça va, ça revient. Bon, c'est comme la pluie de la mouton là. Exactement, c'est bien ça. Mais le sol a été vraiment arrosé au petit matin. Ouais. Vraiment arrosé au petit matin. Le sol est humide depuis le ciel est couvert. Exactement. Très bien. Alors, on vous a appelé pour parler de deux sujets principalement. D'abord, le sujet sur le point culminant de la décentralisation. Les gouverneurs avec un rôle étendu à plusieurs dimensions, on va le dire importantes, Abbas Issaka. Ouais, effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le vendredi dernier, 23 août, que le Conseil des ministres a nommé les conseillers, les gouverneurs de des régions, pour permettre à ces conseils régionaux de constituer et de tenir la première réunion du droit et amorcer l'opéralisation des régions en tant que collectivité territoriale disposant d'une tutelle à la suite des élections régionales d'avril 2024. Donc, le dit conseil aussi a dit que dans le contexte sécuritaire actuel qui appelle d'une part un renforcement de la présence de l'État et de son autorité, et d'autre part un suivi rapproché et coordonné de la mise en œuvre des politiques et projets publics et projets de développement, le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 8 janvier 2007 portant organisation de l'habitation territoriale déconcentrée, a nommé les gouverneurs de la région. Donc on peut les citer, il y a M. Achadedji, oui, nommé gouverneur de la région des Savanes, le général de brigade Ajitoou Komlan, lui il est nommé gouverneur de la région de la Kara, et le général de brigade Mangaranwe Dadja est nommé gouverneur de la région des Plateaux, Bagwev Taïrou est nommé gouverneur de la région maritime,
et Mme Kassa Traoré pour la région, pour le Grand Lomé, le district du Grand Lomé. Oui. Donc, leur rôle est très, très étendu. D'abord, ces médiateurs, ces gouverneurs sont sous la tutelle hiérarchique du ministre de l'administration territoriale. Ils ont aussi ils représentent directement le pouvoir central et chacun des ministres dans la région, à ce titre, ils coordonnent sous l'autorité de chacun des ministres concernés les services déconcentrés des administrations civiles et de l'État à caractère régional. Donc, ce qui veut dire que les autres ils sont là, c'est que tout ce qui se passe dans la région, c'est eux qui sont là, qui représentent tout l'ensemble des ministres, qui exercent la fonction des ministres de ces ministres concernés sous leur autorisation. Donc, ils ont le contrôle aussi et la fourniture des renseignements, c'est-à-dire que les chefs de service de la région doivent fournir en présence du gouverneur ou sous son autorité tous les renseignements demandés par le conseil régional concernant leur domaine de compétence. De plus, le gouverneur lui-même doit répondre aux demandes des renseignements sur les sujets relevant de ces administrations. Donc, il convoque également et organise des élections, ces gouverneurs. En cas d'annulation d'une élection ou du dysfonctionnement du bureau exécutif, c'est au gouverneur de convoquer le conseil régional pour organiser de nouvelles élections. Et ils font aussi contrôle la légalité des actes. Le gouverneur est responsable du contrôle de la légalité des délibérations, arrêtés, actes et conventions des autorités régionales. Il dispose de 30 jours pour déférer ces actes à la juridiction administrative compétente. Si les estiment que les actes sont contraires à la légalité. Donc, ils ont le pouvoir de suspension. Le gouverneur peut autoriser, sous recours d'une demande de sursis à exécution, si un acte est jugé illégal ou s'il compromet une liberté publique ou droit individuel. Ces demandes doivent être adressées par le juge dans un délai précis. Donc, ils ont parlé du délai de 30 jours là-bas. Donc, le gouverneur participe également aux délibérations du conseil. Et il peut demander à être entendu par le conseil régional et assister aux délibérations sans avoir le droit de vote. Il est également chargé de présenter un rapport annuel au conseil régional sur l'activité des services de l'État dans la région, ce qui entraîne un débat, mais sans vote. Donc voilà en quelque sorte un des aspects des pouvoirs du conseil, des gouverneurs. Donc en cas d'urgence, il y a souvent dans la sécurité, s'il y a un problème de sécurité, ils peuvent s'adresser au ministère de la Sécurité et au ministère de la Défense pour prendre certaines dispositions, certaines mesures. Mais s'il y a urgence et il voit que ça traîne, lui-même il peut prendre des dispositions pour sécuriser la population et engager certaines activités pour arrêter en attendant que le ministère de la Défense ou le ministère de la Sécurité ne répondent à ces réactions. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons citées par rapport aux compétences et au rôle ou fonctions du gouverneur de la région. Donc, nous avons voulu rappeler ça pour voir que le gouverneur de la région a une compétence très, très élargie. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira en tout cas l'article donc, dans votre journal Le Mania Libéré dans le kiosque ce mercredi matin. Un autre élément avant de vous laisser partir, c'est sur la question de l'enlèvement du frère Onvi, ce Béninois qui était établi donc, depuis plusieurs années. Le Togo qui émet officiellement aujourd'hui, Abbas, des mandats d'arrêt internationaux contre ces ravisseurs-là. Ouais, il faut rappeler qu'il y a quelque temps, c'est la semaine surpassée, on a signalé l'enlèvement d'un Béninois ici, au Togo, à Dogomé. Donc cette situation a commencé par inquiéter les uns les autres. Il s'est fait qu'on l'a pris à Dogomé dans la nuit, 22h à 22h, alors qu'il était sorti pour faire des achats. Donc il a été filé et on l'a pris. Lui-même, il racontait, ou bien son avocat a dit que ces ravisseurs voulaient le jeter dans la mer et d'autres disaient qu'il fallait l'étrangler pour le tuer. Mais
Ils ont finalement pu l'amener au Bénin et immédiatement, il a été reçu par les autorités judiciaires du Bénin qui l'ont envoyé en prison. Donc, comme c'est sur le territoire togolais, c'est comme on a provoqué le Togo. Ça, c'est un incident qui s'est produit au Togo. On ne peut pas permettre que des gens viennent sur un territoire souverain, enlever une personne comme ça et s'en aller. Ça constitue un affront quelque part. Donc, les autorités judiciaires togolais ont réagi. Ils ont ouvert une enquête. Et cette enquête a abouti à l'arrestation de certaines personnes. Il y a un Zémidjaman togolais, il y a encore une fille, une dame béninoise, qui était le cerveau même de cet enlèvement, parce que c'est elle qui a filé tous les renseignements aux ravisseurs béninois. Donc, ces messieurs ont été arrêtés, mais il y a 2 qui sont en fuite, et actuellement, ils sont activement recherchés, parce qu'il faut laver l'affront là. On ne peut pas se permettre de venir embêter le Togo sur ses propres terres. Et là, un mandat d'arrêt international a été lancé contre ces ravisseurs-là qui ont pris la fuite. Les autres sont actuellement en prison. Décidément que l'État togolais puisse agir et les arrêter pour connaître les vraies raisons, parce que c'est l'affaire au niveau de la justice. On doit les suivre et les prendre correctement pour savoir pourquoi ils sont venus enlever quelqu'un sur un territoire souverain, un territoire togolais. Je pense que les autorités judiciaires togolaises ont pris leur responsabilité pour faire la lumière sur cette affaire, même si ça peut provoquer quelques dissensions au niveau entre le Bénin et le Togo. C'est que on ne peut pas venir enlever quelqu'un sur un territoire étranger comme ça facilement et s'en aller. C'est comme on va vous prendre pour des choses, parce que moi j'ai lu certains journaux béninois là qui sont en train de banaliser l'affaire, alors que cette affaire, cet enlèvement est très très chose. Et l'ouverture de l'enquête du Togo, ils sont en train de banaliser ça, mais c'est comme ils ne maîtrisent même pas la situation avant de le faire. Donc, j'espère que les autorités togolaises ont bien agi en attendant qu'on retrouve ces ravisseurs-là, ces 2 ravisseurs-là qui sont en fuite. Un mandat d'arrêt a été lancé contre eux. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on suivra ce sujet-là. On verra jusqu'où ça nous amènera. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup et bonne journée et bonne suite de l'émission. Merci beaucoup à vous aussi et bonne journée. Et je voulais vous raccompagner avec un morceau là, sûrement que vous allez apprécier. Oh mi, oh toutoumi. Ça vous dit quelque chose? Ben, ça me dit quelque chose, c'est bon. Le titre c'est Amélémiasi. Je crois que c'est la jeunesse d'Agouagne qui a chanté ça. C'est pour vous raccompagner. Amélémiasi. Vous voyez, non? Ouais, on n'est pas seul. Amélémiasi. Voilà. Allez, bonne journée. À très vite. Bonne journée à toi. Ouais, merci beaucoup. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Est-ce que Jérôme Sossou peut chanter ça? Non, je n'ai pas appris à chanter. Décidément avec vous là.
on ne peut rien faire. Hein. Enfin. Avec moi, on fait beaucoup de choses. C'est juste pour vous taquiner. Comment allez-vous, Jérôme Soso? Bonjour. Oui, bonjour, Eric. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à ce moment. Ce n'est pas la grande forme. Mais qu'est-ce que vous aussi vous avez? J'ai fait beaucoup de choses ce matin. Je me suis très mal réveillé, mais bon, j'ai fait avec. Mais comment est-ce que... Heureusement que... Oui, mais attendez. Heureusement que Dieu m'a donné un souffle de vie. Oui, mais comment est-ce que vous faites pour vous réveiller mal? Je ne comprends pas. Oui, mais vous savez qu'on a beaucoup de soucis. Qu'on travaille beaucoup. Okay. Lorsqu'on travaille beaucoup, on a des soucis, on a beaucoup de soucis. Quand on se couche, on dort mal, et lorsqu'on dort mal, on se réveille mal. D'accord. C'est simple à comprendre. D'accord, ok, je comprends. Ça m'étonne quand même. Bon, voilà. Je vais vous apprendre prochainement ce qu'il faut faire pour bien se réveiller le matin. Alors. Bon, cela veut dire que Eric ne sait jamais mal le coucher, et donc il ne sait jamais mal le réveiller. Jamais. Alors là, Dieu merci. Jamais. Alors, votre journal, le triangle des enjeux, qui est dans les caisses que ce mercredi, c'est ça qui nous intéresse. Hein, le reste, là, c'est juste l'entrée en matière. Vous parlez de massacre de 2005 en Gambie. Yaya Jammeh sous le coup de la pression. Est-ce que nous allons vers une justice pour les victimes togolaises, elles? Bien sûr, parce que vous vous rappelez qu'en 2005, Yaya Jammeh, avec sa arme, il doit garder le pouvoir. Et puis, malheureusement pour lui, ils étaient allés aux élections, et puis il s'est déclaré vaincu. Mais par la suite, il avait renoncé à sa défaite et il voulait garder le pouvoir. Et lorsque la population ne voulait pas Yaya Jammeh revenir avec sa sécurocratie, et puis voilà, on a massacré, on a tué des gens. Et parmi ces gens-là, il y a des étrangers, justement. Il y a des Nigériens, il y a des Togolais, il y a justement 2 Togolais, il y a des Ivoiriens, il y a beaucoup d'autres nationalités qui étaient arrivées, malheureusement, au mauvais moment. Et donc, ils ont été tués. Et puis, à ce jour, la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, voulait aller jusqu'au bout de cette affaire. Et puis, heureusement que la justice gambienne a pris l'affaire à bas le corps. Et on a mis une justice, un tribunal spécial en place pour juger justement Yaya Jammeh qui a été le bourreau en ce moment-là. Et la Cour de justice de la CEDEAO vient en appui à la Cour, au tribunal spécial mis en place par la République de Gambie pour juger cette affaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes fiers parce que depuis là que les parents des victimes crient au secours, personne ne les regarde. Heureusement que la Cour de justice de la CEDEAO va prendre à bas le corps cette affaire-là. Et nous sommes contents que les victimes togolaises ont trouvé justement une suite favorable à ce qui leur avait arrivé. Et donc, on a mis comment appelle-t-on le test là dans le lieu. On a fait une analyse par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, l'affaire est en cours. Et donc, on souhaite que ça aille jusqu'au bout pour que justice soit faite et que le bourreau de Yaya Jammeh, bien qu'il n'est plus en Gambie, qu'il sache que véritablement, ce n'est pas lui qui avait donné la vie à ces hommes-là. Et c'est pas parce que on a envie ou on a la rage de garder le pouvoir, parce qu'on a toute la force, parce qu'on est dictateur, qu'on peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Voilà. Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis, prison civile du Togo, ou les prisons civiles du Togo, au nom de l'humanité, élargir les prisonniers d'opinion. C'est ce que vous écrivez ce matin. Justement, ça fait plusieurs fois que nous lançons l'alerte. Ça fait plusieurs fois que
nous demandons à ceux qui, en tout cas, ont le pouvoir, ceux qui ont la force aujourd'hui, d'avoir pitié, d'être humains envers ces prisonniers politiques, parce que on le dit toujours, on ne peut pas exprimer son opinion et que du jour au lendemain on se retrouve derrière les barreaux et puis on est là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et après un peu plus de 15 ans. D'ailleurs, le cas de Pacha dépasse déjà 15 ans. Le cas de Omolo, c'est déjà plus de 4 ans que cette affaire dure parce que juste il a exprimé son opinion et puis il se retrouve en prison. Il y en a plein de ces personnes-là en prison. Le cas de tirs de révolution, et parmi eux, on a appris que déjà 8 sont décédés en prison. Et donc, par amour de Dieu, il faudrait que le premier responsable de la République, M. Faure Gnassingbé, pardonne justement ces personnes-là, qui les libèrent, parce qu'ils ne perdent rien du tout en les libérant. Ils sont aussi des Togolais, tout comme lui, tout comme nous tous. Et surtout que lorsque M. Faure Gnassingbé lui-même dit tout le temps, parle tout le temps de la réconciliation nationale et qui en fait son cheval de bataille, et que chaque fois il dit que c'est ensemble que les Togolais vont construire le Togo. Donc ceux qui sont aussi en prison sont des Togolais et ont quelque part des compétences à faire valoir dans le développement de ce pays-là. Et donc c'est pour ça que nous sommes revenus ce matin demander encore au chef de l'État de voir le cas de ces personnes qui sont en prison plusieurs années déjà, de les libérer. Parce que pour nous, M. Faure Gnassingbé ne perd rien en les libérant. Plutôt, lorsqu'il va les libérer, les Togolais vont l'applaudir et permettra à ce que ces femmes et hommes soient libres de tout leur mouvement et peut-être mettre leurs compétences dans le développement du pays. Très bien. Écoutez, l'article à lire dans votre journal. Et puis, vous parlez aussi ce matin de cette affaire-là, le frère des frères en vie. On en a parlé tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant que vous relevez ce matin après cette conférence de presse de la société civile, c'est que elle dénonce clairement un acte de provocation d'État en interpellant l'Union africaine et la CEDEAO là-dessus. Oui, bien entendu, les organisations de la société civile étaient montées au créneau. On avait même écouté parmi eux sur les antennes de RFI, mais nous, particulièrement, lorsqu'on a lu le communiqué, c'est après leur sortie que le procureur de la République a pondu un communiqué. Moi j'ai lu le communiqué et nous sommes restés sur notre soif. Et lorsque je regarde un peu entre les lignes de ce communiqué, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, pour moi, ne va pas bien. Je me pose la question de savoir, est-ce que le Togo est si facile que, à la manière de Nollywood ou de Hollywood, des gens arrivent tranquillement dans le pays, ils prennent tout leur temps. Comme des Rambo, là. Oui, comme des Rambo. Et c'est le procureur même qui a utilisé le terme kidnapping. Ils kidnappent quelqu'un tranquillement, ils ressortent du pays, quoi. Alors que notre pays est entouré des frontières, on a plein de fautes de sécurité aux frontières, et que pour nous, on ne peut pas s'amuser avec les services secrets du pays, parce qu'on connaît leurs compétences, on connaît leurs forces. Puis je me pose toujours la question de savoir, est-ce que tranquillement, des gens arrivent du côté du Bénin, ils traversent la frontière, ils parcourent la ville, jusqu'au fond de la ville, et puis bon, tranquillement, ils prennent quelqu'un, ils le mettent dans leur voiture et ils repartent comme si un commerçant qui va acheter de la farine, comment appelle-t-on, à Badago, il arrive chez lui à Corée-Sewa et puis il l'expose. Moi, ça me pose un véritable problème. Et puis, bon, par la suite, on continue de se poser des questions, justement, puisqu'on ne s'y connaît pas trop bien en la matière. Donc, nous, ce sont des questions que nous devons nous poser. Et on continue de se poser ces questions-là. Ou bien, ce n'est pas parce que
les sociétés civiles ou la société civile ou les organisations de la société civile sont montés au créneau que le Togo voulait dégager sa responsabilité de cette affaire-là. Sinon, nous, on a appris que le gars quand on est venu kidnapper au Togo serait en prison au Bénin. Et maintenant qu'on lance des mandats d'arrêt contre des gens qui sont venus même prendre sur un territoire étranger une personne, aller la mettre en prison dans un autre pays. C'est maintenant qu'on lance comme si moi je suis resté sur ma soeur. Je ne comprends pas du tout. Et donc, moi, je souhaiterais vivement que le procureur, monsieur le procureur de la République, revienne sur cette affaire, nous éclaire plus davantage. Et puis, bon, est-ce que... Bon, moi, je suis en train d'imaginer... Il y a trop de zones d'ombre, c'est ça? Oui, bien sûr, à mon avis. Lorsque moi je regarde entre les lignes du communiqué, et je me pose la question, je me demande, est-ce que monsieur le procureur de la République ne peut pas demander, comme on a dit dans le communiqué, que ce n'est pas, que c'est une violation, en fait, c'est pour paraphraser, que c'est une violation en sorte d'un territoire, qu'on ne peut pas demander à ceux-là, puisqu'il y a un chef d'État du Bénin, Monsieur Talon ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de cette affaire, qu'on n'a pas kidnappé quelqu'un du Togo pour le mettre dans une des prisons de son pays. Et donc, on peut demander à Monsieur Talon de ramener ou de renvoyer ce prisonnier-là au Togo et qu'il soit pris officiellement et de façon aussi responsable, pour que le Togo soit quand même à l'écart de cette affaire. Parce que moi, en tout cas, ça me pose toujours un problème. Depuis que j'ai lu le communiqué là, je suis en train de réfléchir là-dessus, je le relis, je regarde entre les lignes, je me dis qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut encore corriger pour véritablement dégager la responsabilité du Togo pleinement dans cette affaire. Ou alors, pour moi, en tout cas, les zones d'hommes, ils restent toujours. D'accord, très bien. On lira donc vos interrogations dans votre journal, le triangle des enjeux dans les kiosques ce mercredi. Merci beaucoup, Jérôme Sossou. Oui, merci aussi à vous, Eric. Bonne journée à tous les Togolais. Merci. Et on me demande de vous raccompagner avec un morceau de King Vincent. Bon, je sais que... Ouais, j'aime bien King Vincent. Même si je vous demande de fredonner ce qui va suivre, vous n'allez pas le faire, donc voilà. J'ai dit que je n'ai pas été à l'école de la musique. Bon, donc, je n'ai pas appris à chanter, Eric. Nous autres, on n'a pas été de toute façon, j'aime bien beaucoup King Vincent. Okay. Envoyez-moi n'importe laquelle de ses chansons. Non, c'est le morceau Oh Daddy, oh me voilà. Et ça dit qu'il ne va pas me rendre malade. J'aime ça. Allez, bonne journée. À très vite. Bonne journée à vous aussi. On écoute King Vincent. Nana makomano kakalajo obi benade nana makomia miano kakalajo amedolia de ho obuna benade hihia yo toilo ye mudone nuna obe oh midajelo mawe wakika enyadeke bewa penwo katado mawe wakika enyalesi bewa penwo katado titala zuameno wameno azugatwa mawe nana Zalado dunake dokusula mwanyina chwa maswe nana ekwela nala madoku yesado mausi meko nesado mamlanga gbera nesume nemukemada fwa boja gbera nesume koma uwana mulo simyomila edumare enyi jijwa planu kokwena amere well menya benade nene maume nusia nutrona olo titona zuameno
Wamenola Zugatoa Mawe Nana Zana Donunake Ndokosuna Wanina Chouan Yeke Nana Obribe Negeotima Nenekuma Kakalajo Odaje King Messan sur la radio Taxi FM Lomé. Odaje, oui, il est. Voilà, on est parti, hein. Je voulais juste dire deux petits mots. Je ne parlerai pas, hein, mais je vous dirai juste que dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Tampa Express. Le confrère parle de la société Otam Sarl au Togo, licenciement pour raisons économiques non justifiées. Vous lirez les détails dans le journal. Retour sur la scène de crime. En attendant les audits, docteur Pierre Lamadokou peut toujours rester serein, s'exclame donc le confrère. Il y a tellement de choses qu'on lit ces derniers jours sur l'homme, l'ancien ministre Pierre Lamadokou. Écoutez, vous lirez donc un autre aspect sur le sujet à la page 4 du journal Tampa Express. Et puis, des pontes chronique d'une fête traditionnelle prise en otage. Les détails donc à lire dans le journal Tampa Express, dans les kiosques ce matin. Il y a aussi le journal La Lanterne, le confrère qui parle du net. Le net a désormais un seul corps et deux têtes. C'est dans le journal. Et puis un nouveau pas dans le processus de décentralisation au Togo. 5 nouveaux gouverneurs nommés. Le confrère revient sur le sujet. Et puis parle d'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Que cache le silence de Paul Biya, âgé de 91 ans, sur sa candidature ou non à un 8e mandat. L'Afrique a des talents. Hein. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal La Lanterne. Alors, je récapitule très rapidement. Dans les kiosques ce matin, vous avez santé et éducation, le triangle des enjeux, Togo Matin, économie ou éco-finance, qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère parle de l'UEMOA avec les banques qui enregistrent un bénéfice net global de 1153,3 milliards de francs CFA en 2023. Il y a le journal de la bonne humeur, le journal Sika, la dépêche aussi, le libéral, la lanterne, la manchette, le mania libéré. Il y a l'économie du Togo aussi, le quotidien, Togo Presse, Gazelle Info, Tampa Express, voilà donc les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Et je m'en vais remercier tous les confrères qui nous ont appelés ou qu'on a pu joindre ce matin. Il y a Sylvestre Béni du journal La Manchette, Abbas Issaka, le Mania Libéré, Triangle des enjeux, Jérôme Sossou, Santé et Éducation, Gadiel Tonadi et Gérard Ouissan du journal Sika. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas eu la libre antenne. C'est pas grave, on le fera prochainement. Merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio, Génial Taxi FM Lemay. Tous ceux qui étaient restés connectés sur TikTok également. Merci à vous. Appelez-moi Saint-Irrigaton. Je vous retrouverai demain avec le même plaisir. Et on va se quitter avec un morceau du Petit d'Agouti. Lui s'appelle Agouti Kekeli. Et son nom, Les 5 doigts. C'est avec ça qu'on vous accompagne. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. La lumière, elle pive de oro. Depuis dans le ventre de ma mère, moi j'ai commencé par chanter. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Adidjama, Wenamolo. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Il y a DJ Atalamou, aujourd'hui à ses chanteurs. Y'a Kanobi, Manana, Nyabé, Messia, Matoye, Banunana. On n'est pas né sous la même étoile, la prophétie de Dieu s'accomplira.